Prêtez bien attention, car vous avez besoin d'entendre ceci. Vos compétences en communication laissent à désirer. Peut-être que vous avez du mal à formuler des phrases claires et à établir des liens authentiques avec les autres. Je suis là pour vous aider à changer cela. Alors, soyez attentifs et je vais vous exposer 5 façons brutalement honnêtes d'améliorer votre communication. Si vous avez le courage de suivre ces étapes, vous pourriez passer de la catastrophe totale à quelqu'un qui mérite d'être écouté. Tout d'abord, commencez par écouter davantage. Voici la dure vérité, vous êtes probablement un mauvais auditeur. Ne le niez pas, nous savons tous que vous n'avez aucune patience, vous êtes celui qui interrompt, qui rêve éveillé et qui vérifie son téléphone quand quelqu'un vous parle. L'écoute est cruciale pour une communication efficace et vous devrez vous améliorer si vous voulez progresser. Interrompre constamment les gens, ne pas faire attention quand ils parlent, est un défaut qui peut détruire les relations et la vie professionnelle d'un individu. Cela crée des malentendus et des frustrations. Engagez-vous à devenir un meilleur auditeur. Il ne s'agit pas simplement de rester silencieux, mais de s'engager activement avec l'interlocuteur, de poser des questions pertinentes sur ce qu'il a dit. Écouter réellement, ce n'est pas juste attendre son tour pour parler. Réfléchir à ce que vous allez dire pendant que l'autre parle n'est pas écouter non plus. Poser des questions pertinentes, être attentif à ce que les autres disent et faire preuve d'empathie, voilà ce qu'est l'écoute. Montrez aux gens que leurs pensées et sentiments comptent vraiment pour vous et vous verrez vos relations et opportunités s'épanouir. Et plus encore, vos propres pensées et sentiments deviendront plus importants pour eux. Numéro 2, réfléchir avant de parler. Maintenant que vous comprenez l'importance de l'écoute active, passons à la compétence essentielle suivante, réfléchir avant de parler. Tout comme l'incapacité à écouter, certaines personnes ont la mauvaise habitude de parler sans réfléchir à leurs mots. En conséquence, elles apparaissent impulsives, irréfléchies et parfois même grossières. Dans la société d'aujourd'hui, nous voyons tant de gens divaguer leurs pensées comme s'ils avaient une conversation avec eux-mêmes. Ces personnes devraient prendre un moment pour réfléchir à ce qu'elles disent. Est-ce vraiment pertinent ce que je dis, ou est-ce que je passe pour un perdant qui fait perdre du temps et de l'attention aux gens? C'est exact, vous avez l'air d'un perdant et vous vous préparez à devenir une personne peu appréciée. Pour éviter de devenir cette personne, il est crucial de prendre un moment pour considérer l'impact potentiel de vos mots avant qu'ils ne sortent de votre bouche. Cette brève pause fait toute la différence entre une conversation réussie et une désastreuse. Cette pause peut vous empêcher de dire certaines des choses les plus regrettables que vous ayez jamais dites. Réfléchir avant de parler consiste à choisir soigneusement vos mots et à considérer comment ils pourraient être reçus par l'autre personne. Il ne s'agit pas seulement du contenu de vos paroles, mais aussi de la manière dont l'autre personne les recevra. Il s'agit d'être plein de tact, diplomatique et respectueux des sentiments des autres. Réfléchissez à ce que vous allez dire et demandez-vous si c'est nécessaire, pertinent et approprié pour la situation. Si ce n'est pas le cas, mordez-vous la langue et gardez vos pensées pour un moment plus approprié. Numéro 3, soyez bref et précis. Abordons maintenant l'importance de la brièveté et de la précision dans vos échanges. Tout comme les gens apprécient ceux qui savent écouter avant de parler, ils apprécient également ceux qui vont droit au but. Dans notre monde rapide, le temps est précieux. Plus personne n'a la patience d'autrefois, et personne ne souhaite écouter quelqu'un qui parle sans but précis ou qui s'égare dans des digressions, surtout si elles ne concernent que lui-même. Adopter une approche concise et directe dans vos communications est fortement valorisé et montre du respect pour le temps et l'attention de votre interlocuteur. Être bref et précis signifie que vous exprimez vos pensées, opinions ou informations de manière claire et directe. Évitez de vous perdre dans des détails inutiles ou sans importance. N'utilisez pas 10 mots, quand 2 ou 3 suffisent pour transmettre votre idée. En étant succinct, vous augmentez les chances que votre message soit compris et mémorisé. Ne pas être bref et précis peut avoir des conséquences importantes. Vous risquez de perdre l'attention de votre auditoire, car les gens se désintéressent rapidement lorsqu'ils ont l'impression de perdre leur temps ou de ne pas recevoir d'informations utiles. De plus, un discours rempli de mots de remplissage ou de langage flou peut donner l'impression que vous êtes indécis, incertain ou manquant de confiance en vous. Cela peut également entraîner des doutes sur votre crédibilité et votre assurance. Numéro 4.
utilisez votre langage corporel. Parlons de quelque chose d'irrésistible, le langage corporel. Une grande partie de la communication est non verbale. Votre corps est en constante conversation, et si vous ne faites pas attention, vous risquez d'envoyer des messages erronés. Écoutez attentivement et apprenez à maîtriser votre langage corporel. D'abord, le contact visuel. Maintenez-le, car il reflète confiance et honnêteté. Si vous détournez constamment le regard, les autres pourraient penser que vous cachez quelque chose, que vous êtes désintéressé ou que vous manquez de confiance en vous. Ensuite, adoptez une bonne posture. Se tenir droit montre que vous êtes sûr de vous et compétent, tandis que se tenir avachi donne une impression d'insécurité et de paresse. Concernant les gestes, utilisez vos mains pour appuyer vos paroles. Cela renforce votre message et clarifie vos propos. Mais évitez les gestes exagérés ou instables. Gardez-les naturels et en harmonie avec ce que vous dites. N'oubliez pas votre visage. Un sourire au bon moment ou un sourcil levé peuvent avoir un impact considérable, alors utilisez-les avec discernement. Les expressions faciales, comme vous l'avez peut-être remarqué, influencent aussi notre manière de communiquer et ajoutent de la personnalité. Souvenez-vous, une communication efficace ne se limite pas à ce que vous dites, mais aussi à la manière dont vous le dites. Améliorez votre langage corporel et observez l'évolution de vos interactions. Numéro 5. Faites attention à votre ton. Vous pourriez croire que les mots que vous utilisez sont les plus importants, mais en réalité, le ton que vous adoptez joue un rôle tout aussi crucial dans la manière dont votre message est reçu. Si le ton ne correspond pas aux mots, votre message risque de se retrouver déformé ou mal interprété. Assurons-nous donc de bien saisir cette notion. Faites attention à votre volume. Évitez de marmonner ou de chuchoter, car cela peut donner l'impression que vous êtes incertain ou peu intéressé. Inversement, ne hurlez pas, car cela peut vous faire paraître agressif ou en quête d'attention. Maintenez un volume modéré qui reflète à la fois votre engagement et votre confiance en vous. Le rythme de votre discours est également essentiel. Parler trop rapidement peut vous faire paraître nerveux, et votre interlocuteur pourrait avoir du mal à suivre. À l'inverse, parler trop lentement peut être perçu comme un manque de confiance ou comme un signe d'ennui. Trouvez un rythme adapté à la situation et laissez vos mots s'installer naturellement. Votre ton doit être en accord avec le contenu de votre message. Pour des sujets sérieux, optez pour un ton grave et respectueux. Pour des conversations légères, un ton plus décontracté est approprié. Et surtout, évitez le sarcasme et les tonalités condescendantes, car ils peuvent rapidement détériorer vos relations ou affaiblir votre message. N'attendez plus pour mettre en pratique ces conseils et observez l'impact positif qu'ils peuvent avoir sur vos interactions personnelles et professionnelles. Rappelez-vous qu'il y a toujours une marge de progression en communication. Merci pour votre attention.